Bonjour, dans ma chaîne Réseau Gestion. Aujourd'hui, dans la catégorie PDG Lead, on va parler de communication organisationnelle. Je vais vous faire découvrir un processus de leadership pour le PDG et son équipe de direction. Donc, on va parler en gros d'une stratégie de communication organisationnelle qui va inclure plusieurs éléments qu'on va revoir. Premièrement, diffusion, promotion du positionnement stratégique. C'est bien important que ça soit clair. On s'en va où? La mission, la vision, les valeurs, les objectifs. Il faut faire l'alignement annuel nécessaire avec les descriptions de postes et les résultats attendus. Donc, il faut s'aligner sur le système de gestion de la performance pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Ça prend des mécanismes de communication bidirectionnels hebdomadaires, mensuels, trimestriels. On va regarder 4 éléments. On va parler de ça de PPOP. C'est quoi nos progrès? C'est quoi nos plans? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les problèmes? Sondage organisationnel biannuel de satisfaction de la gendarmerie. Bien important de prendre le temps sur une base régulière de tâter le pouls de l'ensemble de nos employés. Donc, on fait un sondage suivi par des mini-sondages réguliers puis de la rétroaction proactive. On va avoir un tableau de bord des suivis. Finalement, tous les trimestres, on s'organise. On fait une rencontre trimestrielle là, de gestion de reconnaissance de tous les employés. Donc, plusieurs sessions de feedback bidirectionnel sur les résultats atteints et sur les attentes du prochain trimestre. Un échange ouvert entre la direction et les employés, des questions-réponses et il y a un suivi sur les questions confidentielles qui vont avoir été là, demandées là, avant. Donc, on revient à la base. Il ne faut jamais oublier de faire la promotion de notre positionnement stratégique dans l'entreprise. Donc, la vision, c'est quoi notre vue à long terme pour les résultats recherchés par l'entreprise? À court terme, notre mission, c'est quoi notre vue pour les résultats recherchés maintenant? Puis de quelle façon on prévoit procéder pour faire ça? Les valeurs, c'est quoi les valeurs recherchées pour favoriser le bon fonctionnement de l'entreprise et encadrer la prise de décision? Les objectifs, c'est quoi les résultats qu'on veut atteindre dans le cadre du plan stratégique là, à exécuter? Donc, on trouve tous les moyens de promouvoir la vision de la stratégie auprès de tous les employés. C'est une responsabilité essentielle du PDG et de l'équipe de direction. Donc, l'alignement annuel, il faut le faire. Il faut réaligner tous nos employés en regardant nos descriptions de poste et les résultats attendus. Donc, le PDG et son équipe de direction, ils ont la responsabilité de l'exécuter, la planification stratégique. Donc, un moyen simple de s'assurer du suivi est d'utiliser une matrice de délégation des responsabilités des résultats à atteindre. Ainsi, chaque fonction prend une part des responsabilités pour l'exécution des plans d'action. Par la suite, on s'assure que chaque poste de travail va contribuer. On ajuste les descriptions de poste pour qu'elles intègrent les suivis nécessaires. Chaque titulaire de poste se voit assigner les objectifs à rencontrer pour son cycle annuel d'évaluation de la performance. Un tableau de bord va permettre de visualiser les progrès. Donc, le fameux rapport hebdomadaire qui va devenir un mensuel et un trimestriel, ça permet de faire le point là, sur 4 éléments essentiels. C'est quoi les progrès qu'on a? C'est quels sont les résultats atteints durant la période visée, par exemple la semaine, le mois ou le trimestre. C'est quoi les plans pour la prochaine période? Qu'est-ce qu'on prévoit atteindre comme résultat dans la prochaine période qui suit? Les opportunités, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qu'on voit et que peut-être on devrait s'occuper pour éventuellement avoir des plans pour s'en occuper. Et n'oublions jamais, on a toujours des problèmes. C'est quoi ces problèmes-là? Quels sont les problèmes qu'on rencontre et qui nuisent à nos progrès? La fameuse rencontre trimestrielle de gestion. Bon, c'est une rencontre planifiée de tous les employés par groupe. Dépendant de la grosseur de l'entreprise, on ajuste là, la grosseur des groupes. C'est cédulé d'avance avec des questions confidentielles adressées à la direction qui vont être répondues durant la réunion. Le contenu de la réunion couvre tous les aspects du dernier trimestre en annonçant ce qui est prévu pour le prochain. Donc, les ventes, les clients, les délais, les programmes, les statuts, les résultats visés, etc. Donc, c'est vraiment important que le contenu soit professionnel et bien préparé. Lors de la réunion formelle, le matériel est présenté en détail et une autre période additionnelle de questions-réponses est prévue s'il y a encore des éclaircissements nécessaires qui n'ont pas été répondus par les réponses de la direction. Le sondage biannuel de satisfaction des employés. Ça, c'est majeur. C'est un sondage confidentiel organisé à tous les 2 ans à peu près
afin de faire le point sur la situation du climat de travail et de l'engagement des employés. On utilise une firme externe qui a une base de données des milieux semblables afin de nous situer dans l'industrie, nous permettre de faire du benchmark et de nous assurer du professionnalisme de la démarche et de la confidentialité. Suite aux résultats reçus par le groupe de travail, là, on va organiser des rencontres de groupe pour partager les résultats et obtenir des éclaircissements s'il y a lieu. On vise à impliquer le groupe dans la recherche de solutions aux problèmes spécifiques qui ont été identifiés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Réseau Gestion, pour suivre la suite. Aussi, Réseau Gestion dans mes groupes privés sur Facebook, LinkedIn. Et il y a aussi mon podcast Réseau Gestion qui est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher et Spotify.